Bonjour à tous. Je voudrais faire un point avec vous et un petit cours sur une prière fondamentale, une prière qui est l'équilibre même de tous les mondes, et qui est la prière du Tikkun Chatzot. C'est quoi cette notion de Tikkun Chatzot et cette prière? Tikkun Chatzot, littéralement, ça veut dire la réparation du Chatzot de la moitié et de la moitié de la nuit. C'est une prière qui est centrale à tous les sens, et encore plus dans la période dans laquelle nous vivons. C'est une prière très ancienne parce qu'elle remonte au moins jusqu'au roi David qui dit qu'effectivement il se levait à ce moment de Chatzot pour pouvoir faire cette prière. Et ce moment de Chatzot, il est indiqué plusieurs fois même dans la Torah. Par exemple, c'est le moment de la sortie d'Égypte. C'est indiqué aussi en allusion avec Abraham qui a diviser la nuit pour pouvoir gagner la guerre qu'il a menée. Et c'est expliqué dans le Zohar, et en plus particulièrement dans le Zohar de cette semaine, dans Parashat Vaïgash. Ceux qui font le Zohar Chok l'Israël, c'est le Zohar du dimanche et du lundi. Le Zohar raconte, et c'est corroboré par d'autres textes, que le roi David, il s'interdisait de dormir plus de 60 respirations, et surtout pas à ce moment de Chatzot. Parce que ce moment de Chatzot, celui qui dort à ce moment-là, alors effectivement il est pris par l'impureté. À tel point qu'on dira que celui qui est éveillé à ce moment-là, alors effectivement il n'y a aucune impureté sur lui. C'est le point fondamental qui détermine l'équilibre de tous les mondes. Donc Chatzot, ça veut dire le milieu, et Laïla, c'est la nuit. C'est quoi ce temps de Chatzot? Ce temps de Chatzot, c'est finalement assez simple. De la même manière qu'il y a un zénith dans la journée, c'est-à-dire le moment où le soleil va être au milieu de sa course, il y a aussi une espèce de zénith de la nuit. C'est-à-dire que par exemple, si en ce moment le zénith il est vers 12h47, eh ben Chatzot ça sera 12 heures plus tard, c'est-à-dire à minuit 47, sinon on peut trouver cette heure dans tous les calendriers juifs. Pourquoi ce moment il est important? D'abord parce que de la même manière que le zénith de la journée, il indique que le soleil est au plus haut de sa course, et que donc maintenant il va commencer à décliner, et que donc quelque part le moment du soir arrive. C'est pour ça qu'on pourra prier Mincha après Chatzot, en tout cas quelques minutes après Chatzot. De la même manière dans la nuit. La nuit, elle a un point central, et quand ce point central est atteint, c'est le moment où la nuit elle va aller vers le jour. Comme je vous disais, c'est le moment où on est sorti d'Égypte. Comme va dire le Zohar, c'est le moment où le Saint béni soit-il, il rentre dans le jardin d'Éden pour pouvoir se réjouir et discuter avec les justes. À tel point que celui qui peut ne pas dormir à ce moment-là, alors il sera lié à cette lumière et lié à ce moment. À tel point que d'après ce Zohar dans Vaïgash, on peut même dormir après Chatzot. C'est pas comme les gens croient qu'on doit rester éveillé toute la nuit. Il suffit simplement d'être éveillé à ce moment-là. Donc si juste à ces quelques minutes-là, on est éveillé, même si on dort avant et après, on était éveillé à ce moment de Chatzot. C'est ça qui est le plus important. D'après la halacha, c'est une prière fondamentale. Les gens font par exemple les slichot pendant la période du mois d'Elul, la nuit. Mais d'après la halacha, c'est Chatzot qui l'emporte. Parce que c'est une prière qui se fait tout le temps. Tout le temps, toute l'année. C'est une prière que les hommes et les femmes peuvent faire. C'est une prière qui ne nécessite pas d'être en minyan. Et c'est une prière qui est pas très longue. Alors comment ça se passe, Chatzot, le Tikkun Chatzot? D'après le Rachach, ça se fait en 3 moments. Donc, on prend cette heure dans le calendrier. Par exemple, en ce moment, c'est minuit 47. Quelques minutes avant Chatzot, on va lire le schéma qui est ce qu'on appelle Kriyat Shema Shel Amida, c'est-à-dire le schéma qu'on fait sur le lit. Et dans ce schéma, on va lire un verset, Beyadecha Afkidoluchi, dans lequel on va remettre en dépôt son âme à Dieu.
Quand arrive le moment de Chatzot, cette lecture du schéma de Kriyat Shema Shelamita, elle est pas très longue. On va lire le schéma, il y a une beracha avant, plus ce verset et d'autres versets, ça dépend des versions. Et ensuite arrive le moment de Chatzot. Au moment de Chatzot, on va réciter les prières du Shachar, les prières de l'aube. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas 18 bénédictions. Et ces 18 bénédictions, elles vont réorganiser le monde. C'est-à-dire que les âmes reviennent à leur place. C'est pour ça qu'on dit à Dieu, qui ne m'a pas fait esclave, qui va habiller, c'est-à-dire les habits de l'âme, qui va habiller les hommes. Toutes les 18 bénédictions qui évidemment correspondent au principe de la vie. Ensuite vient le moment de Chatzot lui-même, de Tikkun Chatzot, qui se divise en deux parties. Une partie qui s'appelle Tikkun Rachel et une partie qui s'appelle Tikkun Léa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on va mettre en place la réparation, c'est-à-dire le fonctionnement des 2 degrés supérieurs qui s'appellent Rachel et Léa. Concrètement, ce sont des psaumes. Ce sont des psaumes qui sont indiqués dans tous les livres. Et il y a une partie qui va s'appeler Tikkun Rachel, quelques psaumes, et Tikkun Léa, quelques autres psaumes. C'est tout. C'est une prière qui est pas très longue. Mais cette prière, elle permet maintenant de tout organiser. Il y a 2 sens à cette prière, d'après le Zohar, au moins. Le premier sens, effectivement, c'est qu'à ce moment de Chatzot, on doit intercéder pour que le monde revienne à sa place. C'est-à-dire, c'est un moment un peu où on va se mettre un peu à part. Vous verrez dans les halachot qui ont été donnés par le Rav Reuven Karseles, qui seront à la fin de la vidéo, où certains s'assoient par terre, ou sur un tapis, ou sur une chaise basse, et où on va un peu prendre conscience du fait que le temple ait été détruit. Mais il y a un deuxième sens à Chatzot, c'est qu'à ce moment-là, il y a une conjonction qui se fait dans les mondes supérieurs. Or, toutes les prières, elles correspondent à une jonction entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Toutes les prières. Quand on fait la prière du matin, c'est le moment où le soleil se lève. Quand on fait la prière de l'après-midi, c'est le moment où le soleil décline. Quand on fait la prière du soir, c'est le moment où la nuit arrive. Or, ce point de Chatzot, c'est un point fondamental qui est entre les deux. Alors évidemment, cette prière, on la fait normalement tout le temps, sauf Shabbat, les fêtes, et Rosh Chodesh, parce qu'effectivement, ce sont des moments où on ne peut pas, j'allais dire, s'attrister sur le fait que le monde ne va pas exactement comme il devrait aller. Vous trouverez cette prière dans tous les livres. Il y a quelques cours sur Tikkun Chatzot dans Beth HaZohar, et nous restons à votre disposition pour plus de renseignements sur cette prière fondamentale et que Bezrat Hashem qui nous protège à tous.